Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons présenter le module 3 du cours intitulé Les fondamentaux du droit. Ce module met l'accent sur l'application de la loi dans le temps et dans l'espace. Nous allons essayer avant tout de passer en revue la notion de loi et nous allons essayer de comprendre comment la loi est formée en Haïti. Et après, nous allons parler de la notion de hiérarchie des normes. Ensuite, nous allons essayer d'expliquer comment la loi s'applique-t-elle dans le temps et dans l'espace. Avant tout, qu'est-ce que c'est que la loi? Quand on dit loi, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Alors, le mot loi, c'est un terme qui a plusieurs sens. Mais nous allons essayer avant tout de parler de son sens premier dans son aspect plutôt étymologique. Dans son sens étymologique, le mot loi vient du latin lex, qui est dérivé de légere, légere qui signifie lire. Le mot loi ici désigne toute manifestation écrite. Si on va lire quelque chose, c'est que ça doit être écrit. Voilà pourquoi la loi signifie toute manifestation écrite de la volonté de l'autorité publique donnant et imposant une règle de droit. Donc ça, c'est d'ordre étymologique. Le mot loi contient deux grandes acceptions. Premièrement, quand on dit loi, ça peut être perçu comme l'œuvre émanée de l'autorité législative. Donc, au sens étroit, bien strictement, le mot loi signifie une œuvre qui est émanée de l'autorité législative. C'est l'œuvre du Parlement. Donc, j'ai dit dans le cadre du premier cours que la loi, c'est l'expression de la volonté générale, mais c'est surtout formé ou bien édicté par le Parlement. Le Parlement, c'est l'ensemble des parlementaires qui nous représentent dans le gouvernement. Donc, si yo même yo représente nous, tout ça yo même y a dit, c'est causé par nous, y a essayé théoriser pour nous sous forme de loi. Lorsque nous parlons de loi au sens strict, ça veut dire loi constitutionnelle, donc la Constitution. Ça veut dire aussi les lois ordinaires, les lois émanées du Parlement. Et ça aussi, il signifie les décrets-lois. Les décrets-lois, ce sont des décrets qui ont force de loi. Maintenant, si nous avons entré dans une acception plus large du mot loi, l'ICA veut dire toute forme de règlement, soit émané de l'autorité législative ou bien un décret quelconque ou bien un simple arrêté qui est émané de l'autorité exécutive. Donc, ça va concerner aussi les traités, les conventions, les accords internationaux ratifiés par Haïti.
ça a un rapport tout avec un ensemble de traités légalement signés. Il est dit en principe que l'ex escrode notamus, ce que nous signons, ce que nous écrivons, tient lieu de loi. À mesure que il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Parce que la loi, dans l'article 10 du Code civil, il précise ça pour nous. Ça, c'est la définition du mot loi, mes chers amis. Autrement dit, si nous avons une définition qui est plus classique, nous sommes capables de dire que la loi, c'est une règle ou un ensemble de règles édictées par une autorité compétente pour régir la conduite d'un individu ou d'une société. Elle est généralement promulguée par un gouvernement ou un organe législatif et a une force obligatoire. Les lois sont conçues pour maintenir l'ordre, réglementer les relations entre les individus et les institutions et définir les droits et les devoirs des citoyens. Donc, en gros, c'est ça. Et loi eux-mêmes, ils sont capables de couvrir un large éventail de domaines tels que le droit pénal, le droit civil, tout ça, le droit fiscal. Et objectif loi, c'est fournir un cadre juridique stable et équitable pour la société. Donc c'est théoriser un ensemble de comportements que nous souhaitons un monde gain envers semblable ou bien envers l'État. Donc comportement ça nous dit mais comment, mais qui comportement on monde doit gagner spécifiquement dans telle ou telle situation. Le cas échéant, mais ça va privé. Voilà pourquoi il a dit que la loi, elle est générale, elle est obligatoire, elle est permanente. Quand on dit que la loi est permanente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi l'y demeurer tant que l'y pas abrogé. Cependant, il existe des lois qui qui temporaires. Nous parlons quand même pour nous ouais ça puis devant. La loi est aussi générale, c'est-à-dire elle s'applique à tous les citoyens, à tous les cas particuliers, sans d'autres exceptions que celles établies par la loi elle-même. Donc la loi qui a dit ok, excepté tel groupe monde, mais tout le monde peut faire ça. La loi aussi, elle est obligatoire, je dis ça. Donc elle est coercitive aussi. Si vous pas respecter ça la loi dit fait, vous va marcher selon la loi. Donc une sanction captain. C'est ce qu'on appelle la dimension coercitive, la coercition. Maintenant mes chers amis, ça c'est très important pour nous parler de la confection de la loi. Comment la loi est confectionnée en Haïti. Avant tout, il faut dire que l'initiative de concevoir ou de confectionner une loi, ça peut être prise par le gouvernement ou bien le Parlement. Lorsque l'initiative est l'œuvre du gouvernement ou du président de la République, on appelle ça projet de loi. Alors que lorsque l'initiative est prise par le Parlement, un sénateur, un député, on appelle ça proposition de loi. Maintenant, si l'initiative est prise par le président de la République, par exemple, il va envoyer son projet de loi pour examen par le corps législatif. Donc,
le corps législatif va essayer d'examiner la loi. Après avoir examiné la loi, il va l'envoyer ou bien il va voter et vote ça lui-même li doit fait à la majorité. Donc si toutefois il y a moins de monde qui vote dans le parlement, la loi pas passer. Mais si plus de monde vote, la loi lui-même la passe. Donc président c'est lui-même qui a l'idée de voyer. D'abord il réunit avec le gouvernement là, il analyser la loi. Ensuite il partager avec le parlement pour eux-mêmes être capable de prononcer souverainement à la majorité des membres. Et là au fin analyser eux-mêmes, il va voter. Donc même si vous votez, projet de loi, il est tout devenu loi. Maintenant, cette loi va être datée ou bien va prendre date du jour de son adoption définitive par le corps législatif. Donc le jour où vous votez projet, c'est jour ça cap tout sorti comme jour loi ça lui-même l'était confectionné. Maintenant les législatifs là fin voter loi après on peut l'analyse, OK, vous pral retourner by exécutif là encore et c'est au président de publier la loi dans le journal officiel de la République, le Moniteur. Donc immédiatement que la loi a publié, dans 24 heures après publication, loi lui-même est entrée en vigueur dans la commune côté li publié surtout. Mais un mois après publication par président, loi ça lui-même li en vigueur sur toute la République. Toutefois, l'initiative là, c'est Parlement qui prend li. C'est le Parlement qui décide de proposer une loi. Et bien nous allons regarder sa proposition de loi et il va voyer en examen by exécutif là. Exécutif là lui-même, il va chita sur lui. S'il d'accord, il va tourner encore by Parlement. Quand le Parlement pour chita sur lui pour voter. Parce que qui s'est passé, même si il sorti dans le Parlement, il est sorti de la part de un grand monde, deux grands monde, trois grands monde, tout ça. Donc, il faut que le Parlement vienne chita sur lui encore pour voir si c'est bon pour voter. Donc, c'est un bagage qui est simple en réalité, mais en Haïti, nous compliqué. Pour on voter en loi, il faut gagner l'argent et bon, ça, c'est vraiment grave en Haïti. C'est un bagage qui est simple comme ça. Pas besoin de toute corruption ça là-dedans. En tout cas, c'est pas la nuit, en nous était dans 4 côtés de nuit. Maintenant, c'est comme ça et on capable dire navette là à pied. Maintenant, on va essayer ouais la notion de hiérarchie des normes. Avant tout, il faut que nous disions que loi yo en pile. Yo en pile et parfois yo comme même des tendance à entrer en conflit. Ce qu'on appelle conflit de loi. Il y a conflit de loi dans le temps, il y a conflit de loi dans l'espace. Maintenant, il y en a bagaille qui permettent nous gérer conflit de loi yo. C'est ça nous relève surtout hiérarchie
des normes. Hiérarchie des normes, non? C'est qui s'allie dans le concret. Si on a essayé expliquer. C'est le principe selon lequel les normes n'ont pas toutes les mêmes valeurs. Il y en a qui plus fort passer l'autre. Maintenant, dans la hiérarchie des normes, nous voyons d'abord la Constitution. Constitution, nous regardons le maman loi pays. C'est lui-même qui en l'est. Toute loi qui vient après, qui contraire à un bagage qui dit dans la Constitution, est inconstitutionnel. Donc, c'est pas bon. Ça veut dire, l'ENAP dit Constitution plus fort, quelle que soit l'autre loi venue, quelle que soit nature, pour venir appliquer sous territoire haïtien, faut en accord avec la Constitution. Le cas échéant, loi ça lui-même la balle en bas. Après Constitution, il y a les conventions internationales ou les traités internationaux. Yo même yo vini après Constitution. Un principe qui dit que les traités internationaux, les conventions, les accords internationaux, une fois ratifiés par Haïti, entrent dans notre corpus juridique, c'est-à-dire ils vont faire partie intégrante de notre loi. Cependant, yo doit compatible à la Constitution. Mais ça qu'on arrive que gen des lois cap appliquer qui est incompatible, ça nous relève l'inconstitutionnalité d'une loi. Donc, si toutefois ça arrive, qu'il y a une façon la loi bien spécifique, lui-même lui gérer ça. Maintenant, après convention internationale, il y a les lois nationales. Donc, les lois nationales, ils viennent après convention internationale. Après loi, nous joignons décret. Les décrets. Décret, c'est l'œuvre du gouvernement. C'est le président de la République. Ça a gain moins force passer en loi. Et ensuite, nous joignons arrêtés, les arrêtés et qui peuvent être émanés de conseil municipal par exemple, circulaire, tout ça est venu en bas décret. Et nous sommes capables de joindre tout les jurisprudences. La jurisprudence, nous connaissons, c'est les décisions des tribunaux et cours. Donc, elle contribue également à la formation du droit ou de la loi. Cependant, il y a plus faible en matière d'importance passer la Constitution, passer les traités internationaux, passer les lois nationales, etc. Donc mes chers amis, c'est très important pour nous faire précision ça pour nous-mêmes. Alors maintenant nous allons essayer d'aborder la sphère d'application de la loi. Maintenant on va essayer de voir l'application de la loi, comment ça s'est réglé en Haïti. Lorsque il y a une nouvelle loi qui vient, nous devons poser la question, qui est la entrée en application? Est-ce que l'ancienne loi a aboli? Donc c'est ça nous allons essayer, ouais, ici et maintenant. En principe, il y a l'application de la loi dans l'espace
et l'application de la loi dans le temps. Lorsque loi lui-même est promulguée, ça veut dire exécutif la bail force exécutoire. C'est ça, une bail de promulgation. Donc son opération de exécutif là, quand il dit bon ouais, bon loi ça, moi d'accord pour les appliquer sur tout le territoire. Mettez sur lui, les promulguer. Eh bien, lorsque loi lui-même est promulguée, donc ce qui est important, c'est connaître qui côté l'a pas appliqué. Avant tout, il faut que nous disions qu'il existe des lois territoriales. Là, on dit loi territoriale, c'est des lois de police et de sûreté. Tant que les lois politiques, les lois répressives, les lois pénales, par exemple. Et les lois qui concernent les actes de procédure. Donc, loi si là, les lois territoriales, yo obligatoire pour tout le monde qui est sous territoire. Pour tout haïtien, si nous dans le contexte haïtien, pour tout haïtien qui est sous territoire. Donc, si nous prenons entrer dans le cadre diplomatique, agent diplomatique yo, qui accrédité en Haïti, yo même yo pas gon l'autre loi pour yo. Yo pas soumis par les lois territoriales. Pour qui ça? C'est parce que on dit que l'ambassade, par exemple, nous avons une ambassade américaine en Haïti, eh bien, l'ambassade américaine, même s'il est sous territoire haïtien, mais son sorte de prolongement de territoire américain en Haïti. Voilà pourquoi, moun si là haut, yo pas soumis en bas loi territoriale yo. Mais c'est surtout haïtien qui a soumettre yo en bas loi ça. Et c'est haïtien qui est en Haïti. C'est clair. Parce qu'on parle de loi territoriale. Si haïtien lui-même, il est en France, les États-Unis, il n'est pas qu'à soumettre à loi territoriale en Haïti. Donc la soumettre à loi territoriale dans le pays côté lié. Il y a aussi les lois personnelles. Les lois personnelles, c'est les lois qui ont un rapport avec protection individuelle en soi. Loi ça lui-même, surtout concerné capacité et état de la personne. Donc, loi si là yo même yo pas obligatoire pour étrangers, mais des pour ces haïtiens, quel que soit côté sur la planète là, ou doit soumettre à question loi personnelle yo. Parce que c'est pas une question de territoire lié qu'on y a là, mais c'est une question de vous-même. Donc n'importe côté loi ça lui-même est capable d'appliquer pour. Gon article qui dit, l'article 5 du Code civil haïtien, les Haïtiens qui habitent momentanément en pays étranger sont régis par les lois qui concernent l'état et la capacité des personnes en Haïti. Ça, c'est très important. Il faut que nous disions que chaque pays a gagné et loi par eux qui est appliquée dans le territoire par eux. Maintenant, nous quand nous trouvons dans une situation de conflit de loi, si toutefois, par exemple, nous trouvons dans une zone transfrontalière, laisser sous une frontière en bagay fait, qu'on a une difficulté pour nous déterminer qui est ce loi qui doit appliquer. Il y a un petit monde qui fait sous frontière Haïti avec Saint-Domingue qui nationalité.
comme Haïti c'est droit du sang, on a dit là pas haïtien quand même. Comme c'est sous frontière là est faite, frontière là c'est pour nous deux. Donc la dominicain tout. Parce que, sauf erreur de ma part, en République dominicaine c'est le ius soli. Nous-mêmes c'est ius sanguinis, la loi du sang. Nous-mêmes c'est la loi du sol. Donc, dans le cadre droit international, surtout droit international privé, nous avons rencontré un ensemble de conflits pareils. Ça, c'est en ce qui concerne l'application de la loi dans l'espace. Maintenant, qu'en est-il de l'application de la loi dans le temps? Application de la loi dans le temps. Avant tout, il faut que nous disions que, j'aime bien dire d'aller, il y a des lois qui sont des lois temporaires, il y en a qui sont des lois non temporaires. Les lois temporaires, c'est des lois qui déterminent, yo même, pour combien de temps là. Par exemple, il y a un confinement, il y a dit à partir de telle heure à telle heure, mon pas de prendre la rue, il y a un couvre-feu, conseil de circonstances, des événements qui arrivent, donc il y a des lois qui édictent, des décrets, tout ça, pour dire, mais qui comportement citoyen de gain jusqu'à nouvel ordre, ou bien jusqu'à telle date. Là, nous avons une loi qui est temporaire. Mais il y a des lois qui sont non temporaires. Donc, c'est des règles générales. Et force plutôt obligatoire. Loi non temporaire, yo pas dit ni qu'il est. Il a campé. Je vais dire qu'il est à camper. Cependant, loi ça yo pral durer jusqu'à ce que yo abrogé. Là on dit abrogation, c'est qui ça nous dit? Abrogation, c'est une opération côté que y a une nouvelle loi pour la remplacer ou bien compléter une ancienne loi. Donc nouvelle loi elle-même est capable d'abroger de façon expresse l'ancienne loi ou bien de façon tacite. Là nous dit abrogation express, loi dit ça même. Lorsque l'abrogation est expresse, donc il y a une déclaration formelle dans la nouvelle loi et qui est relative à l'ancienne loi. Cette loi abroge toute ou bien telle disposition de loi qui lui est contraire ou bien qui lui sont contraires. Ça c'est abrogation express. Mais elle est tacite, c'est lorsque ça découle simplement de l'incompatibilité d'une loi ou disposition de loi nouvelle avec une loi ou une disposition de loi antérieure. Donc, nouvelle loi elle-même lui primer son ancienne loi. Cependant, il est important de préciser que une loi qui est faible par son lot, pas qu'à abroger. C'est même genre un parent qui dit tout le monde doit entrer à 8h du soir. Et puis il y a un petit monde, petit Nankala qui dit non, tout le monde doit entrer à 10h du soir. Même s'il te dit ça le dit après, ça le dit à pas faire autorité. Donc il y a une loi qui a abrogé l'autre, c'est lorsque lui-même avant tout
dans la hiérarchie des normes, il est placé en dessus de loi ça. Lorsque le plus grand passe. Mais si plus petit, il n'y a pas qu'à prétendre pour l'abroger. Donc ça c'est clair. Eh bien mes chers amis, l'abrogation de la loi dans le temps, il concernait durée une loi. Mais tout l'autre concept qui est important là tout, c'est cette question de rétroactivité. Si nous avons une loi qui vient, loi qui était là, li tout pas en vigueur encore. Loi qui est abrogée. Maintenant, nouvelle loi ça qui vient, li pas qu'à prétendre que le va appliquer sur toute situation nette. Par exemple, un principe sous groupe m'a fait formation qui dit que depuis ou abonné ou fait 2-3 mon abonné ou éligible pour suivre formation gratis. Pour suivre formation. OK. Après ça, par rapport à la façon dont mon pas trop intéressé, on ne va pas poser questions, on ne va pas réagir, on dit OK, pas de problème. Tout le monde qui a venu sur formation là, il a payé 3000 gouttes. Ça c'est une nouvelle loi qui t'a qu'à abroger première, ou bien qui a abrogé première même. Mais je ne peux pas dire que qui était là pour payer. Parce que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Cependant, en matière pénale, lorsqu'elle est en faveur de l'accusé, lorsqu'elle est favorable à l'accusé, elle peut avoir un effet ou des effets rétroactifs. Moi dit la loi en matière pénale, quand elle est favorable à l'accusé, elle a des effets rétroactifs. Ou bien elle peut avoir effet rétroactif. Là, nous parlons de la loi pénale plus douce. Imaginez, il était condamné moun qui volait à 5 ans d'emprisonnement. OK? Et vous volez, la justice déclare que vous volez ou coupable de vol, on fait 5 ans en prison. Maintenant, une nouvelle loi qui dit les hommes volent, il n'y a pas de mettre en prison. Il doit faire payer 50 fois ça le volé. Donc son peine qui est plutôt pécuniaire, qui touchait à avoir l'argent. Eh bien, comme peine ça, moi t'as dit moins sévère que 5 ans en prison. Qu'on voulait qu'on pas voulait, ou voler un téléphone qui coûtait $300, on 50 fois $300, là ben un bon petit corps quand même, mais 5 ans en prison puis boulé. Eh bien, même si vous arrêté ton nègre avant loi qui dit c'est payé pour mon payer t'es en vigueur, comme loi ça en faveur accusé, c'est nouvelle loi à appliquer pour lui. Malgré faire l'intérieur à la promulgation de cette nouvelle loi. Donc c'est ça que nous dit que la loi en matière pénale, quand c'est favorable à l'accusé, elle a effet rétroactif. Aussi, en droit fiscal, on dit que la loi peut rétroagir. En matière fiscale, la loi qui rétroagit. Maintenant, nous dit que la loi est là pour gouverner rapport pour dire mais qui ça nous donne comme comportement. Si toutefois il y a une loi qui est en vigueur, une nouvelle loi qui vient qui est contraire à lui, nous n'avons pas besoin de faire trop de discussion. C'est à regarder d'abord dans la hiérarchie des normes.
Ensuite, essayez de garder est-ce qu'il y a une compatibilité, etc. Si il y a une incompatibilité et que nouvelle loi li place plus haut dans la hiérarchie, immédiatement nous pas besoin de faire le débat. La loi ça lui-même dit abroger tacitement. Si toutefois ça pas édicté dans la loi. Mais tout capable de ça en dans disposition de loi même qui dit que la loi ça lui-même est abrogée telle autre loi ou disposition de loi. Mes chers amis, c'était un plaisir pour nous te présenter tout ça. Merci beaucoup. À très vite. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo.